l'esprit de ce festival, ce serait de dire qu'on a cherché depuis maintenant 17 ans à raconter des histoires et à se poser la question comment aujourd'hui, dans notre société contemporaine, les artistes continuent à raconter des histoires. Alors que ce soit des conteurs, évidemment, qui sont les porteurs de cette tradition orale, mais aussi des nouvelles formes de théâtre-récit qui questionnent la fiction, les histoires, ou encore ce qu'on a appelé dans les années 80 le renouveau de la chanson française, avec un certain nombre d'auteurs, interprètes, qui se sont mis à raconter des petites histoires aussi à leur manière. À Mythos, il n'y a pas de thématique définie chaque année. Par contre, il y en a une qui se dessine au fil du temps, petit à petit. Quand on compose la programmation, on voit apparaître des lignes de force. Et cette année, peut-être plus que d'autres années, c'est une forme de parole engagée, de parole qui aurait tendance à lever le poing, à dire un petit peu haut et fort ce que tout le monde pense un peu tout bas. Donc ce sera le cas sur un certain nombre de spectacles, mais ce sera aussi une parole cosmopolite qui nous vient d'ailleurs, une parole francophone qui nous viendrait du Québec, qui nous viendrait de Belgique, qui traverserait les océans, qui traverserait les cultures pour peut-être mieux dire ailleurs et en même temps parler d'ici. De toute façon, par essence, on mise d'abord sur les inconnus, sur les têtes d'affiche, on ne mise pas, on se repose. Des têtes d'affiche, oui, il y en a, évidemment, pour ne citer que Dominical ou Doyon, évidemment, ils ont eu les victoires de la musique cette année, donc ça s'appelle un concours de circonstances et c'est heureux pour le festival, puisque évidemment, ça donne un coup de projecteur aussi. Évidemment, Jacques Higelin ou Cœur de pirate, qui a émergé plus récemment, mais qui est devenu l'égérie des jeunes filles et de leurs mamans, on va dire. Alors, des artistes connus, il y en aura un certain nombre. De l'autre côté, parce que c'est eux qui m'intéressent le plus, il y en a plein. Il y en a plein qui émergent, il y en a beaucoup à qui on a envie de faire confiance et qui seront là cette année pour des premiers spectacles, des créations ou même pour présenter pour la première fois en France leur travail. Je pense à un jeune artiste d'origine iranienne qui s'appelle Mani Soleimanlou et qui présentera un spectacle ici à la Paillette, au Théâtre de la Paillette, qui s'appelle Un et qui est une espèce de voyage au travers de son histoire. Il est né en Iran, il est passé par la France, il s'est exilé au Québec et il nous racontera ce chemin avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté et en même temps avec une vraie densité de propos. D'autres, bien sûr, je pense à François Lavallée. François Lavallée, c'est quelqu'un qu'on connaît à la fois assez bien à Mythos, pour on va dire les aficionados qui suivent les conteurs à Mythos. Cette année, il vient avec un spectacle qui s'appelle Les Autres. François Lavallée, lui aussi, il est québécois. Il est installé au Québec depuis toujours. Et il viendra nous parler un petit peu de sa relation, comme dans un souvenir d'enfance, de sa relation aux autres. L'histoire d'un petit garçon qui est un peu différent et qui apprend à s'adapter, et parfois avec beaucoup de douleur. Donc c'est à la fois un spectacle poétique qui renferme un vrai sujet de société, c'est-à-dire comment on se sent exclu quand on est tout petit et qu'on garde ses frustrations toute sa vie, et en même temps un spectacle plein d'espoir. Et ça s'appelle Les Autres, ce sera présenté ici au Théâtre de la Parcheminerie. Dans les années à venir, on a envie que le festival continue à être un moment à part, un moment de liesse, au sens noble du terme, ou de carnaval, on pourrait dire, où on renverse les choses, où on fait la fête dans la ville, où on donne la parole aux artistes plutôt qu'à d'autres. Et puis par la suite, on entend aussi construire un pôle, une structuration plus importante autour de la discipline assez vaste qu'on a nommée les arts de la parole, qui vont justement, je le disais tout à l'heure, du conte dans son plus simple appareil, en passant par le théâtre et en allant jusqu'à la chanson ou aux formes de poésie slamée ou autre. Et pour ça, récemment, on nous a confié la direction d'un lieu qui s'appelle le Théâtre L'Air Libre. Et donc je pense que ce sera un des nouveaux maillons de ce qu'on voudrait être une chaîne qui tient d'un côté des enjeux de vitrine, comme un festival, mais aussi de production, d'accompagnement des artistes, de lieux de fabrique, de lieux de travail. Et puis un autre rythme aussi qui s'installe tout au long de l'année.
ce qui n'empêche pas qu'il y ait un événement qui émerge au mois d'avril chaque année. Mais peut-être que cet événement se verra aussi un tout petit peu modifié parce que tout au long de l'année, on pourra faire d'autres propositions ailleurs.